aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un mini book haul. Voilà, au mois de septembre, je pensais ne pas acheter de livres. Au final, ça a quand même été le cas. Je sais que pour le mois d'octobre, ce sera également le cas. Donc, je préfère faire une mini vidéo parce que si je vous fais une grosse vidéo tous les 2 mois, je risque d'en oublier, tout simplement. Alors comme je vous l'avais déjà montré dans ma dernière vidéo point lecture, au mois de septembre, je me suis acheté le roman The Taming of the Queen de Philippa Gregory. C'est aux éditions Simon & Schuster UK. Et donc c'est un roman de Philippa Gregory sur la période Tudor. Plus particulièrement sur la 6e femme du roi Henri VIII, donc qui est Catherine Parr. C'est un roman qui m'intéresse beaucoup, je l'ai légèrement commencé, mais je pense que même si mon envie était plus ou moins présente, c'est pas vraiment le bon moment parce que j'arrive pas à mettre plus que ça dedans, donc je vais le laisser reposer un peu et je le reprendrai au moment voulu. Lorsque je suis allée à la librairie pour m'acheter The Taming of the Queen, je suis tombée sur un livre trop magnifique. Alors en fait c'est un roman, mon premier livre que j'ai lu en anglais en fait, qui m'avait été par ma prof d'anglais au lycée. Et il s'agit en fait de La jeune fille à la perle, donc Girl with a Pearly Ring de Tracy Chevalier. Aux éditions, bon là c'est la collection The Borough Press, un truc comme ça, enfin... je sais que c'est une collection mais je ne sais plus de quelle maison d'édition. Enfin, c'est un livre que je trouve trop magnifique puisque sur la couverture en fait c'est juste le tableau de Vermeer. Je sais pas si vous pouvez voir, si là vous pouvez voir. Le titre est en fait écrit en relief et le nom de l'auteur c'est juste magnifique. Bon sur le côté c'est standard quoi, mais franchement c'est un livre, je le trouve trop beau. En plus je voulais une édition magnifique parce que celle que j'avais elle est clairement à chier. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo tag mais il y a très longtemps. Je vous mettrai peut-être une photo là pour montrer la comparaison entre les deux. Vous verrez, il n'y a pas photo. Le prochain roman que j'ai à vous montrer est en fait un cadeau que ma meilleure amie m'a ramené des États-Unis. Voilà, je lui avais fait une petite liste de trucs que j'aurais bien aimé qu'elle me ramène. Et forcément sur la liste il y avait des livres. Toute occasion est bonne pour se faire offrir un livre, clairement. Et elle m'a ramené Weaver Liars de E. Lockhart aux éditions... Très bonne question. De la carte presse, voilà. C'est écrit là. Ce livre est très beau, c'est un hardcover. Et en plus, le dos est juste trop beau. Genre, rien que ça, en fait, ça suffirait dans la bibliothèque. Magnifique. Bon, après, le reste, hein, c'est assez standard, vous voyez. Rien de bien folichon, mais pour le dos, clairement magnifique. Par contre, c'est un livre que je pensais un peu plus gros. Il est vachement fin, je crois qu'il fait à peine 200 pages, enfin... Ouais, 225. Ça m'a un peu dégoûté maintenant. Comme tous les livres que j'ai achetés, j'ai hâte de le lire. Enfin, il a l'air trop bien, j'en ai entendu des bons échos. Je verrai bien quand est-ce que je pourrai lire. Ce week-end, j'étais également au Effigé, donc un salon de géographie qui avait lieu à Saint-Dié. J'étais avec mes amis et c'est vrai que c'était surtout pour voir Charlotte Bousquet et Estelle Fay. Ça a été l'occasion pour moi de prendre un roman que Gaëlle, donc Lanila Books, vous a déjà vendu sur sa chaîne YouTube, que Patatras a également lu, que Margot Liseuse a mentionné, dont j'avais entendu parler lors de l'apéritif Gulfstream aux Imaginales. Et il s'agit en fait de Là où tombent les anges, donc de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream dans leur nouvelle collection Électrogène. C'est un livre déjà qui est magnifique, alors la couverture est déjà tombée. Ensuite la tranche est bleue de tous les côtés, enfin vraiment un super beau livre. La qualité du papier est top et apparemment l'histoire est juste génialissime. Et c'est Charlotte, je veux dire que demander de mieux. Un livre super beau avec Charlotte, combo gagnant. Non, enfin plus franchement je vous mettrai quand même le lien de la vidéo de Lanila dans ma description pour vous convaincre que faut acheter ce livre. Il n'y a vraiment pas le choix, il faut l'acheter et apparemment il est génial. Et pour finir, j'ai acheté un livre, même si l'auteur n'était pas là en dédicace, j'avais envie vraiment de m'acheter encore un deuxième livre. Et entre Estelle Fay et le dernier de Gabrielle Katz, j'ai demandé conseil à mes copines, elles m'ont clairement dit prends Éternel tome 2, donc de Gabrielle Katz aux éditions Scrinéo, parce qu'en fait, j'ai le tome 1 dans ma palle et la fin est tellement atroce qu'il faut avoir le 2 sous la main pour ne pas vouloir avoir des envies meurtrières vis-à-vis de l'auteur. Je me suis dit, il a déjà souffert de pas mal
de choses ces derniers temps, je vais lui épargner ça de mon côté, je vais m'épargner une frustration horrible. Donc j'ai pris le tome 2 et je pense me lire le diptyque sous peu. Apparemment ça se lit très très vite. Maintenant je préférerais quand même lire le Charlotte avant, mais j'ai encore des lectures en cours, mais ça c'est une autre histoire. C'était tout pour mes acquisitions. Je vous avoue qu'au mois d'octobre, ce sera sûr et certain que je vais m'acheter des livres. Déjà parce qu'il y a le nouveau Harry Potter qui sort. Enfin, quand je dis nouveau Harry Potter, c'est le tome qui est déjà sorti, donc Harry Potter, l'école des sorciers, mais en version illustrée qui paraîtra le 20 ou le 22 octobre, je crois, chez Gallimard Jeunesse. Il y a aussi les histoires secrètes de la sélection qui me tentent, donc je verrai bien si je me les prends ou pas. Et enfin, Gaëlle m'a montré ce week-end dans le train le dernier Stéphane Plateau. Il s'appelle Le Dévoreur, il est paru aux éditions Le Mouton Électrique et il est tellement mignon. C'est un livre, déjà c'est un format poche mais carré, comme tous les livres des Moutons Électriques. Il a une couverture rigide, déjà la couverture est magnifique et il est vraiment tout petit, tout chou, trop beau, il y a des détails, voilà. Le prix fait un petit peu mal mais je pense que je finirai par craquer incessamment sous peu. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains livres que j'ai reçus, que je prévois de lire, voilà, me donner votre opinion à ce sujet. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!